Salut, alors bienvenue, moi c'est Fabiola et si tu es nouveau, moi je fais des vidéos sur la beauté, sur mon style de vie, sur l'intégration et la vie en Allemagne et je cuisine même par moment. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de quand est-ce que je publie de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, ce sont des choses que j'aurais dû faire pendant les cours de langue. Parce que malheureusement, moi pendant mes cours de langue, après Goethe là, c'était seulement la Java, car on partait s'amuser. Est-ce que je savais alors que ça devait me rattraper? Donc si toi tu veux venir étudier en Allemagne, je te conseille de faire un travail préparatoire pendant tes cours de langue afin de faciliter ton intégration ici plus tard. Aujourd'hui donc je vais évoquer quelques thèmes sur lesquels il va falloir que tu travailles ou alors que tu fasses des recherches afin de faciliter ta vie, comme je le disais tantôt. La toute première chose qu'il va falloir faire, c'est de toujours être à l'heure. La notion de ponctualité. Veille à toujours être à l'heure. Oublie-nous les choses du Cameroun là où quand on a un rendez-vous à 13 heures, on commence à se laver à 12h30 pour ensuite appeler la personne avec qui on a rendez-vous à 13 heures et simuler les embouteillages, le mal de tête ou que sais-je encore. Oublie ça. Si tu fais ça en Allemagne, tu auras tellement de problèmes. Tu auras tellement de problèmes. Donc, oublie ça. La ponctualité ici, c'est une règle d'or. Et je crois que même déjà depuis Goethe, si tu te souviens bien, on nous habituait au fait que l'allemand, en fait, ça ne rime pas avec l'heure. À Goethe, quand on te disait qu'à 10 heures, il faut payer pour le prochain niveau, qu'est-ce qui se passait? Si tu arrives à 10h10, il y avait de fortes chances que soit tu seras obligé de changer de groupe, ou encore même tu peux perdre ta place définitivement à Goethe et revenir seulement pour la prochaine rentrée. Et toi seul, tu savais à ce moment-là comment tu devais faire pour annoncer à tes parents que, gars, j'ai perdu ma place. Donc, ne ris pas avec ça. Sois ponctuel. Même entre copains, commence déjà à respecter, n'est-ce pas, les heures de rendez-vous. Si on te dit, il faut être là à 13h, soit là à 13h, tcham, soit là à l'heure. C'est une marque de respect. Respect pour la personne avec qui tu as rendez-vous et pour toi-même. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de faire des photos biométriques, des photos de passeport. Fais-en 12 exemplaires. Et pour être même encore à l'abri de tout souci, hein, moi je t'invite à scanner une de ces photos-là et à te l'envoyer par email. Pourquoi? Parce que quand moi j'arrive ici, même pas 2 mois après, je perds mon porte-monnaie. Et à l'intérieur, j'avais les 2 dernières de mes cartes photos qui me restaient du dossier que j'avais composé pour le voyage et pour toute la papasserie, quoi. Donc, qu'est-ce qui suit? Il s'ensuit que voilà, je dois faire établir une carte d'assurance maladie, je dois prolonger mon séjour et je dois avoir une carte d'étudiant. Et pour toutes les 3 cartes que je viens de citer là, il faut minimum une photo, une demi-carte photo. Donc ta soeur se dirige vers le studio photo, croyant que ce sont les choses du Cameroun. Oh que non, ici non, le studio photo, c'est pour les bobos, c'est pour les gens qui ont un peu. Donc je comprends rapidement que mon niveau n'y est pas et qu'il faudrait que je me rabâche en fait sur l'automate. J'arrive à l'automate, papa, 6 € pour 4 demi-photos. 4 laides demi-photos, ça il faut préciser. Donc je commence même déjà à bavarder là-bas. Parce que quand tu viens d'arriver, ta tête est encore fraîche. Donc pour tout ce qu'on te demande de payer, tu fais la conversion. Euros en francs CFA. Ma tête chauffe, que mince. Je vais donner 6 € pour 4 photos. Ce n'est pas possible. Alors qu'au Cameroun, je donnais 2000 francs CFA pour 6 cartes photos, pour 6 demi-cartes photos qui sont 1000 fois plus belles que ce que ça va me donner ici. Est-ce que j'avais alors le choix? Je n'avais pas le choix. Donc, je me résous à faire ces photos-là. Mais n'empêche que j'ai commencé, j'ai baradé tout le long de la route hein, jusqu'à la maison. Donc, si toi, tu as tes 12 demi-cartes photos que tu vas faire au Cameroun, tu arrives ici, tu peux garder une dans ton portefeuille parce que on ne sait jamais.
Mais vraiment, tu gardes le reste bien là, à la maison. Et dans le médan, franchement, pour être à l'abri de toute surprise désagréable, tu scannes une et tu t'envoies ça par email. Comme ça te donne le temps de pouvoir chercher tes petites miettes ou encore même d'être en accord avec le fait que tu pourras débourser 6 euros pour 4 laits de demi-photo. Ça, il faut le dire. La troisième des choses, c'est de décider depuis le Cameroun. Genre, est-ce que je vais faire la formation ou encore je vais opter pour des études universitaires? C'est la nouvelle chance que vous avez, hein, parce que nous, à notre époque, on n'avait pas ce choix-là. On était obligé de faire uniquement les études. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir entre la formation et les études. Et moi, je te conseillerais de faire déjà ce choix-là depuis le Cameroun pour ne pas être embrouillé ici. Quand tu as donc fait le choix-là, ne t'arrête pas là. Va plus loin. Essaye de répertorier 4 directives, que ce soit pour la formation ou les études. Genre 4 filières. Genre ma filière préférée, celle qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Formation, pareil. Mais pour les formations, ici, il y a un petit hic. Prends toujours la peine d'appeler la personne qui se charge de tes dossiers pour lui demander si en tant qu'étudiant africain et étranger, tu as la possibilité de faire cette formation-là. Si tu dis oui, gars, tu continues tes choix, toi, tranquillement. Mais si tu dis non, tu comprends effectivement qu'il va falloir que tu cherches donc parmi la liste dans laquelle justement on peut choisir avec tous ces attributs-là, genre étranger, africain, euh, personne qui n'est pas originaire de l'Union européenne. En fait, tu prends tout ça en compte, hein, et tu choisis tes formations au calme. Mais par contre, l'étudiant, quand tu as trouvé tes filières, il va falloir encore que tu te décides. Est-ce que je veux étudier à l'université ou la Hochschule? Ici, il faut garder en tête que l'université, c'est équivalent à soit Nguakile au Cameroun et la Hochschule, c'est Siant ou Dissamba. Donc, quand tu as fait ce distinguo-là, en fonction de la ville, de ta ville d'accueil, tu regardes. Je veux étudier par exemple la première filière chimie dans la ville de Berlin et je veux le faire plus précisément dans une Hochschule. Tu vas sur Google, tu tapes dans le moteur de recherche étudier chimie dans une Hochschule à Berlin. Ça va te sortir des résultats qui vont maintenant te donner une idée des Hochschulen qui te permettront de pouvoir étudier la filière chimie dans leurs locaux. Et l'ayant déjà fait, tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas et tu regardes les cours que tu as dans les 2 premiers semestres de ta filière. Pourquoi? Pour être préparé psychologiquement à ce qui t'attend. Pour être sûr de ce que tu n'es pas en train de foncer droit dans un mur. Quand tu as fait cela, tu ne t'arrêtes pas là. Ce serait trop facile. Non, tu ne t'arrêtes pas là. Tu prends la peine de regarder maintenant dans la table des matières de tes matières de base, permets-moi la tautologie, les leçons que tu as au programme. Donc, en chimie, par exemple, tu vas voir que oui, comme matière de base, j'ai peut-être biochimie, comme matière de base, j'ai peut-être mathématiques. Tu regardes, en mathématiques, j'ai peut-être réduit au même dénominateur. On prend un exemple, on a le calcul des intégrales, des différentiels. Moi, si je vois le calcul des différentiels, genre, comme cours en mathématiques sur 4 volets, donc 4 chapitres sur les différentiels, je fuis la filière là. Pourquoi? Parce que c'était ma bête noire au lycée. Donc, je sais que je ne vais pas pouvoir valider mathématiques ou alors je vais la valider avec les difficultés, ce qui va me pousser à perdre plus de temps pendant les cours, pendant les études. Donc, tu prends vraiment la peine de faire ce travail-là en amont. Pourquoi? Parce que en le faisant, tu seras sûr que tu ne vas pas tomber dans le piège de nous qui sommes arrivés ici et qui nous sommes basés en fait sur ce que les uns et les autres disaient, qui ne prenaient pas forcément en compte nos talents, nos aptitudes et
nos attentes par rapport à nos rêves, quoi. Donc, toi, tu vas te baser sur le métier que tu as décidé d'exercer plus tard, sur tes aptitudes et sur sur ton statut, en fait, pour pouvoir trouver tes filières. Et dans le calme le plus absolu. Pourquoi? Parce que tu le fais encore au Cameroun où il n'y a pas encore de stress. Tu es encore à côté de papa et de maman, quoi. Donc, et si jamais la personne qui s'occupe de tes dossiers n'est pas en mesure de pouvoir répondre à tes questions, il y a des forums sur Google, des gens qui vivent en Allemagne, tout comme il y a des pages des gens de la diaspora allemande sur Facebook, sur lesquelles tu peux poser toutes les questions et ils sont là, ils répondent. Donc, en espérant que cette vidéo va t'aider à préparer, n'est-ce pas, ta vie en Allemagne de manière plus objective et moins évasive, hein, je t'invite donc à vraiment t'abonner parce que tu comprends à travers cette vidéo que ton intégration ne sera pas stressante, n'est-ce pas, si tu suis les vidéos régulièrement. Donc, abonne-toi et dis-moi en commentaire si jamais il y a un argument qui t'a paru vraiment très étrange. Qu'à cela ne tienne, je te souhaite de bien te porter et je te dis rendez-vous hein, pour la prochaine vidéo qui sera tout aussi intéressante. Allez, prends bien soin de toi et bisous. Bye bye.